Il manque actuellement 200 places au moins d'hébergement d'urgence sur Grenoble. Et la semaine dernière, des demandeurs d'asile ont dressé un camp de fortune dans un parc et le préfet a promis des solutions rapides. En attendant, chaque nuit, des personnes, des familles même, dorment dans la rue. Denis Duguet et Jean-Pierre Rivet ont suivi le SAMU social dans une de ces maraudes. On prend note et on va faire ça dans l'ordre d'urgence. Ok. Ben, merci beaucoup, vous aussi. Bonne soirée. Merci, au revoir. Ça, c'est le 115 qui vient de m'appeler pour me donner des appels qu'ils ont eus, quoi. Hein. Et puis les lieux où on peut trouver ces gens. Et quand c'est possible, ce que ces gens veulent. Il y a des fois, on sait exactement ce qu'ils veulent. Des fois, non, ils veulent seulement qu'on passe pour discuter un peu, voilà, quoi. C'est presque un rituel. Comme chaque soir, les bénévoles du SAMU social font le point avant de charger le véhicule et de partir pour la maraude. La tournée se fait systématiquement à 2 ou 3, sécurité oblige. Le parcours débute chaque fois par le service des urgences du CHU, au cas où. Ensuite, entre 20h et 1h du matin, si tout va bien, il faut rendre visite aux habitués. Comme cet homme qui, depuis 15 jours, dort dans un parking. Hein, vous voulez quelque chose de chaud On va commencer par un café. Un café, après Après, on va préparer la soupe, et, comme vous dites, les invendus, par exemple. une soupe, et vous voulez un sandwich ou une pizza ou... Réchauffer le cœur et le corps, c'est le quotidien des acteurs du Vinci. Des actes qui se répètent tous les soirs sans pour autant que s'installe la routine. Car chaque nuit est une nouvelle aventure. Il peut arriver qu'elle soit très longue et parfois même violente. Ce soir, la tournée semble calme. Au passage à la gare, rencontre avec des nouveaux venus. Des jeunes de passage seulement à Grenoble. Là, on revient de Valence. Et Valence, ils vont interdire la manche. Moi, le seul moyen que j'ai d'avoir de l'argent, c'est la manche. Dans la rue, les temps changent. À l'image du traditionnel clochard s'ajoutent les nouveaux venus. Des jeunes et des immigrés, des flux auxquels il est difficile de faire face, faute de logements disponibles. On a des gens qui sont dans la rue contre leur volonté et le phénomène des femmes et des enfants, ça c'est très nouveau. Parce qu'il n'y a pas que les migrants, on a aussi des femmes locales qui se retrouvent dans la rue avec des enfants. À 1h du matin, le centre d'accueil municipal réclame de l'aide. Un homme frappe à sa porte, mais il n'y a pas de place. De toute façon, le centre n'accueille pas les demandeurs d'asile. Trésor vient du Congo. Il a payé 4 000 € à un passeur pour rejoindre la France. Les consignes sont de ne pas les héberger. Pourquoi ça? Alors voilà, nous on n'en sait rien, c'est ça le problème. Autrement on essaierait de... L'accueil est sélectif. Voilà. Il m'a balancé juste à la gare et puis voilà. Mm-hmm. Et puis je me suis débrouillé pour venir chercher les centres. Quand je suis arrivé, il n'y avait plus de place. Cette nuit, Trésor dormira au fond d'un parking, d'une cave ou dans l'entrée d'un immeuble. Un projet d'hébergement d'urgence a été étudié par l'école d'architecture de Grenoble. Objectif, aménager à moindre coût d'anciens autocars de transport public pour répondre au plus vite à la demande. Encore faut-il maintenant que les politiques jouent le jeu. Et nous accueillons ce soir Stéphane Djemani qui est l'initiateur de ce projet de réaménagement de bus. Mais comment vous est venue cette idée ? C'est un travail d'équipe avant tout. Hein. C'est un travail qui a été fait avec un technicien de la ville, qui s'appelle Philippe Dubois, et puis avec l'école d'architecture et de design de Grenoble, comme vous l'avez vu, de façon à vraiment optimiser ces bus qui sont recyclés en hébergement alternatif polyvalent. Alors pourquoi c'est une bonne idée ? C'est une bonne idée parce que tout simplement on l'a visionné sur un plan déjà économique. Le but c'est que ça coûte le moins cher possible. La seconde chose, c'est qu'il faut que ce soit mobile. Mobile parce que d'une part, les populations sont fluctuantes, elles bougent, et on a beaucoup de communes qui sont en périphérie de Grenoble qui ne sont pas dotées d'hébergement d'urgence. Donc ça leur donnerait la possibilité, en tout cas, de se doter de ces moyens. Toujours dans l'intérêt, c'est qu'on l'a aussi voulu esthétique. Si on a mis l'école d'architecture et de design, c'est pour que... Vous voulez dire que ça se fondrait dans le paysage urbain ? Je veux dire que le but, c'est que ce soit quelque chose de beau, qui ne soit pas anxiogène, qui soit quelque chose, au contraire, qui attire les personnes, qui attire la population, de façon à ce que non seulement ça aide des populations spécifiques, mais que ça crée de la citoyenneté. Parce que
encore une fois, dans le coût, l'encadrement est d'importance et il faut que dans cet encadrement, on puisse avoir également des gens qui s'investissent. Alors, est-ce que ça va se faire? Est-ce qu'il y a des obstacles à ce projet? Il y a toujours des obstacles. Déjà, il y a tout simplement le fantasme des populations. Le but, encore une fois, c'est de faire de l'hébergement à petite échelle. Ce n'est pas des grandes structures. Ce sont des petites capacités d'hébergement. Là, vous cherchez à rassurer. Je rassure parce que, en même temps, le but d'avoir des petites structures, c'est aussi aller sur le qualitatif. Il faut que ces personnes puissent être travaillées socialement parlant. À l'heure actuelle, on a des grosses structures qui, malheureusement, n'ont pas assez de capacité humaine pour traiter les gens individuellement. En faisant ça, on répartit sur un paysage géographique et en même temps, on traite mieux les personnes individuellement. Est-ce que vous êtes suivi par les politiques et l'intercommunalité? Parce que c'est l'intercommunalité maintenant. Écoutez, l'intercommunalité n'a pas cette vocation régalienne, mais comme la société mute, à mon avis, elle a une nécessité aussi à muter dans ce sens-là. Donc il y a quelques peut-être capacités, notamment sur l'hébergement, sur le logement, qui pourraient prendre en considération cette problématique, mais en tout cas, il doit y avoir un élan de groupe et cet élan doit être intercommunal. Alors, comment est-ce qu'on peut vous aider là tout de suite? Vous avez besoin, je crois, de 6 000 €. Oui, on a besoin de 6 000 € pour financer le projet, un cahier des charges qui sera fait par un cabinet conseil en tout cas, parce qu'on a l'étude des étudiants, mais il faut qu'elle soit formalisée par un vrai cahier des charges. Donc on a besoin de ces 6 000 €. Moi, je me retourne pas forcément par ma commune d'origine, parce que je veux justement que ce projet ne soit porté que d'une façon intercommunale. La porter, encore une fois, d'une façon grenobloise, à mon avis, ce n'est pas la solution. Vous êtes très pragmatique. Merci Stéphane Djemani d'être venu nous parler de ce projet de bus aménagé.